Presque 5 ans après l'incendie, la cathédrale de Nantes reste un immense chantier. Les piliers, les orgues, les verrières avaient particulièrement souffert. Moins prioritaire dans les phases de restauration, c'est autour de ces pièces de bois, d'une centaine de kilos, d'être délicatement transportées en aérien. Une série de 4 clés de voûte d'ornement, installées il y a 50 ans, redescendues au sol pour être inspectées. Ces clés, elles sont à 37 mètres de haut, elles sont éloignées des foyers et pourtant le bois est calciné. Ici, vous voyez les armes de Bretagne, le grand blason avec la couronne ducale, les hermines. Quand on a vu qu'elles étaient calcinées, on s'est dit que le métal avait dû aussi se dilater et qu'il pouvait y avoir des désordres à l'intérieur des clés qui pouvaient créer potentiellement un risque pour la sécurité des personnes. Le monument historique prêt à attaquer le chantier ultime, celui de sa façade principale. En intérieur, elle affiche toujours les stigmates de l'incendie. Exploser les vitraux commandés du temps d'Anne de Bretagne. Disparu dans le brasier le grand orgue. 400 mètres cubes de pierre à remaçonner. Cette phase, avec échafaudage complet en intérieur et sur le parvis, va durer 3 ans de plus. Budget 10 millions d'euros qui se rajoute aux 20 déjà engagés par l'État. Là, on va devoir bâcher. Et là, les 3 prochaines années à venir, on va refaire ce grand massif occidental. Et ça concerne à la fois les pierres, bien sûr, mais évidemment le vitrail et l'orgue de tribune qui sera la conclusion dans quelques années. Un financement du nouvel orgue qui est encore loin d'être finalisé. En attendant, dans la nef, il reste encore à reboucher cet entrelac de tranchées qui abrite les réseaux de sécurité incendie et d'électricité remis à neuf. Avant de pouvoir ouvrir en grand les portes de la cathédrale de Nantes le 27 septembre prochain.